Bonjour, je suis Clément Renaud, photographe en Alsace et vous êtes dans un nouvel épisode de l'entretien avec un barbu. Pour cet épisode, on oublie les fleurs, on oublie les lieux de mariage et les wedding planners, on part chez Pascal, qui en plus d'être l'adorable maman d'un de mes mariés de l'an dernier, est conseillère en images. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est qu'une conseillère en images, eh bien vous allez découvrir tout ça assez rapidement, mais grosso modo avec elle on a surtout parlé de couleurs. J'ai trouvé cette discussion ultra intéressante et clairement ça a fait changer ma façon de m'habiller après. Alors c'est un épisode un peu spécial parce qu'il sera suivi d'un deuxième petit épisode avec une mise en situation, mais je vous en dis pas plus, ça sera pour la prochaine fois. Bien entendu, comme toujours, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à le partager à votre entourage. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec Pascal. Bonjour. 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 Bonjour Clément. Je commence toujours de la même façon. Très bien. J'essaie de savoir à qui je parle avant de... Parce qu'on se connaît, mais pas plus que ça au final. On s'est vu 2 fois. On s'est vu au a vécu mariage. un grand moment ensemble. Voilà. J'ai voulu enquêter un peu. Alors, j'ai enquêté pas beaucoup, puisque ma source principale de renseignements, c'est LinkedIn, Ah oui. qui m'a donné un profil. Ouais, parce que D'accord. j'ai pas besoin de savoir tout sur ta vie, mais je voulais savoir d'où tu venais et comment t'en étais arrivé éventuellement. Est-ce qu'il y avait un chemin logique vers la couleur et l'image? Eh ben non, Non, parce que j'ai vu de la qualité. voilà. Mais toute ma vie professionnelle a été comme une pelote, Ouais. où au départ il y a une base, et après, on suit un film qui a du sens malgré tout, mais qui n'est pas forcément en lien direct. Parce que au départ, moi, j'étais dans un laboratoire d'analyse médicale, hein, donc lié aux patients. Et puis j'ai été vers la qualité parce que les années 80, on prenait le management de la qualité. Et puis j'étais dans une grosse entreprise fournisseur de l'industrie pharmaceutique où j'étais en logistique. Donc la distribution de produits, qui tu me diras n'a rien à voir avec un labo. Et pourtant, Bah, quand c'est les suite produits, logique, parce qu'à voilà, un moment tu les fabriques, mais il faut bien qu'ils arrivent. faut les transporter, voilà. Et puis donc j'étais avec des sous-traitants. Et puis j'ai développé des hobbies autour parce que c'est un petit peu sous pression quand même, hein, ce monde de La l'entreprise. pharmaceutique, la logistique en plus, j'imagine. Voilà, donc je me suis mis à la couture. Et puis à un moment, on a eu le Covid. Ouais. Et le Covid a changé nos habitudes. Donc on est passé d'un monde dans une entreprise avec des codes vestimentaires quand même très sobres. Et on est allé à la maison, on a télétravaillé à la maison. Et nous, on a rajouté en plus un changement de vie, puisqu'on est passé d'un mode citadin à Strasbourg à la campagne, à Bellefosse. Puis la campagne. Hein. Voilà. Et donc, tout a été bousculé. Tu sais plus très bien quels sont les codes. Et pourtant, l'image, tu gardes tes valeurs, tu as une image différente. Puis un hobby de couture où je faisais des choses mais que je ne portais pas. Bon, donc tout ça, ça n'allait pas. Et puis, il y a quand même un système intéressant qui est la formation. Mm. Et donc, j'ai eu la chance d'être avec une conseillère qui me disait, mais il y a forcément la technique en couture, donc ça a été une deuxième formation, mais il y a aussi plein d'autres formations sur pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui pourrait mettre en valeur. Et c'est là où le conseiller en image, voilà, j'ai découvert quelque chose d'où le lien, qui a permis de mettre de la théorie sur du pressenti. Mm. Et c'est plutôt ça le lien en fait. C'est comment tu peux comprendre pourquoi tu as des couleurs qui te rendent malade, tu as des formes qui ne te vont pas, et tu as des valeurs que les autres ne reconnaissent pas en toi. Et puis après, quand tu as découvert ça, tu veux le faire découvrir aux autres. En fait, c'était ça. Alors c'est rigolo, parce que je crois que j'en suis à la 7 ou 8e interview là. Et il y a un élément qui revient tout le temps, c'est le Covid. Ah ouais. Le côté, je faisais ça, et puis j'ai dit je veux pas y retourner. Donc changement de vie, soit l'entreprise dans laquelle les gens évoluaient a changé Oui. et passé en mode finalement c'est full télétravail et puis rentrer chez vous, rester chez vous, et puis les gens se sont dit tiens, c'est peut-être l'occasion de repenser où j'en suis. Ouais. Oui, sûrement. Ça a beaucoup été... et puis la nature, on le voit, des fois c'est très nature, et là tu te dis,
j'ai vraiment envie de retourner dans un système. Ouais, c'est métro boulot dodo, quoi. Voilà. Donc maintenant, moi, je fais des choses qui me plaisent et surtout amener aussi, alors, j'ai commencé par amener mes enfants, à leur montrer qu'ils sont beaux et ils sont beaux naturellement, Ouais. tu vois. Et donc, il suffit de trouver ce type, cette couleur Hmm. Qui te fait rayonner. qui te fait rayonner, qui te sublime, qui te donne de l'énergie. Hmm. Ces petites choses-là qui te pourrissent la vie et que finalement, avec les lignes, les volumes, les matières, les couleurs, tu le vois plus. Et puis il n'y avait que toi qui le voyais Ouais. de toute façon. Alors, c'est rigolo parce que ce matin, j'ai eu un. C'était pas du tout prévu, mais on a discuté avec ma deuxième. Des fois, elle aime bien porter les jupes vachement hautes. Ah, du coup, avec le t-shirt dedans, et elle se sent pas à l'aise. Je dis, bah oui, mais regarde, c'est des histoires de forme, de comment tu t'habilles. Et après, on y a expliqué justement qu'en fonction des poses, en fonction des matières, ben, des fois, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on voit pas. Et que ça soit un enfant ou un adulte, que les gens prennent conscience de ça, parce que on est dans une société de l'image. Les jeunes, ils se prennent de l'image à outrance en mode ça c'est beau, ça c'est pas beau. Et, Et c'est fou. et c'est faux, c'est faux. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, tu m'as dit je suis pas photogénique. Oui, mais Et oui, là, tu c'est viens de me une dire de tout le mes monde est beau. croyances. Oui. Voilà, Ah oui, mais alors, oui, c'est toujours pareil, c'est entre le soi et l'autre. c'est ça. Ça aussi, Ça. c'était aussi une partie de. Mais le conseil en image, ça permet aussi d'ouvrir une toute petite brèche sur tout ce qui est confiance et donc développement personnel. Et pourquoi je pense ça et pourquoi je vois ça. Donc, moi, c'est ça qui m'a plu, c'est dire aux autres, la chirurgie, le machin, la couleur. Non, stop. Mets-toi, regarde-toi. Et alors là, tu vas sourire. Mais quand j'ai des personnes qui me disent, moi, je vois ça et ça, j'ai prends une photo. Ouais. Alors là, on a de la chance maintenant, nos téléphones font des photos. Prends une photo et regarde-toi. Avec ce vêtement et avec l'autre. Et choisis. Choisis en connaissance. Peut-être tu verras plus au ventre Ouais. ou autre chose. Non, non, mais c'est Ça, c'est important. le vêtement, ça donne quand on est bien dedans, Une une assurance. assurance. C'est pour ça que combien de fois, moi, je rencontre des futurs mariés qui s'habillent. Je parle surtout des hommes. Ouais, Les hommes ont c'est vrai. aucun goût en matière de vêtements la plupart du temps, mais qui s'habillent jean, t-shirt, Oui. la plupart, voilà, des fois mal taillés, mal, Oui. voilà, et le jour du mariage, ils ont une prestance en plus parce qu'ils ont été conseillés, parce qu'ils ont un beau vêtement, parce qu'on a beau dire mais un costume 3 pièces, C'est quand même plus c'est quand stylé, même quoi. ça a plus de Plus tronche stylé. qu'un baggy On est et un d'accord. vieux t-shirt machin, C'est ça. et on sent qu'ils se sentent bien dedans et qu'il y a tout de suite il y a une stature différente. C'est bien ça. Et nous, justement, pour reparler des mariés, moi je l'ai vu, il faut s'y être bien conseillé. Mm. Parce que ça a été assez visible chez Guillaume, hein. On a eu un costume qui était magnifique, mais on voyait le costume. Et un autre costume qui était très très beau. C'était la même facture, c'était le même. Donc, c'est pas le vendeur qui allait vers l'un ou vers l'autre, hein. C'est vraiment les copains qui se Ouais. reconnaissaient, mais c'était pas le style de Guillaume. Et du coup, dans un, on voyait Guillaume dans toute sa prestance, et dans l'autre, on voyait le costume. Et ça, si t'as pas un regard, justement, une photo, regarde, Ouais, regarde, ouais. et ben tu le vois Ça pas. permet de De regarder de prendre du l'extérieur, ouais, recul. prendre du recul. Et j'irais même jusqu'à dire que ce qui est bien, c'est de pouvoir l'imprimer. Une photo papier, même si elle fait au final la même taille que ce qu'on va avoir sur un téléphone ou une tablette, on n'a pas la même perception de la chose. C'est vrai. Donc, Oui, oui, non, c'est important. Et du coup, tu revois aussi ta vision, parce que la vision que toi tu as n'est pas la même. mm, Donc, moi, je pense qu'effectivement, le conseil en image, ça donne de la confiance en soi, ça aide, pour un mariage en plus, c'est quand même une cérémonie où on veut être au ouais. top, où la première chose qu'on verra, c'est la mariée et le Et le marié. marié, et des Donc, fois il ça, faut qu'ils se sentent des bien. fois ça jure un peu entre les deux en effet parce que la mariée a été bien conseillée et puis le marié non, ou l'inverse, L'inverse, ou hein. l'inverse. Alors c'est moins souvent l'inverse, mais enfin moi d'expérience, hein, j'ai vu tellement de mariés hommes. euh, Parce que là, on parle du couple hétéro, mais du marié Oui, homme sortir d'une mauvaise boutique qui a été mal.
Parce que je pense que les vendeurs en prêt-à-porter ou en vêtements sur mesure, parce que maintenant on fait beaucoup de sur-mesure chez l'homme, enfin de demi-mesure, sont des vendeurs de vêtements, Mm. mais sont pas formés à tout ça. Ça, c'est vrai. Et c'est dommage. Ça, c'est vrai. Voilà. Ah oui, c'est dommage. Ouais, parce qu'ils perdent toute leur confiance en eux, hein. Ouais, et Ils puis arrivent, ils sont déguisés. c'est ça. C'est Et ça. Et ça puis va quand pas t'as non été mal plus. conseillé une fois, tu retournes pas. Non. Alors que quand on en revient sur toi, tu te sens bien, tu sens qu'il y a, tu dis tiens, finalement c'est peut-être le genre de choses que je vais porter plus facilement. Puis après, sur le costume en lui-même, on a tendance à sacraliser un peu tu sais, c'est le beau vêtement du dimanche que tu ne vas pas mettre dans la semaine parce que, Et pourquoi? bah pourquoi? Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas forcément confortable. Ça dépend. Et maintenant, et c'est ce que j'allais dire, le Covid nous a aussi donné ça. On a maintenant beaucoup plus de confort dans les vêtements. Ouais. Et ça, et puis voilà, enfin tout. Je- on voit maintenant les gens en basket, hein. Oui, Avant, dans les entreprises, on oui, était en escarpin, hein, les filles, oui, hein. oui, c'est. Donc, non, non, je crois qu'on a évolué. En tout cas, tout est là maintenant pour être dans le bien-être et dans la bienveillance. Donc, pourquoi pas le saisir, quoi. Ouais. On connaît tous l'effet du jean que tu mets la première fois qui est super serrant et il faut attendre 2 jours pour être bien dedans. Un pantalon, un bon pantalon dans un beau tissu avec une belle laine, c'est un pyjama en fait. Mm, T'es bien dedans, t'es c'est pas plus, ça. voilà, t'es pas plus serré, t'es pas plus. Non, Donc c'est bien. y a pas de raison. Voilà. Aucune. Moi, si ça tenait qu'à moi, je mettrais ça en mariage à chaque fois. Sauf que comme des fois, je me jette dans l'herbe et que je fais des roulades, je me dis Il sera habillé, ouais. au bout de 2 mariages, je peux changer le. Voilà. Mais non, non, c'est vrai que ça donne une assurance. C'est ça. Et on en a besoin tout le temps. Et on en a besoin tout le temps parce qu'on est confronté à la réalité voilà, à l'image qu'on renvoie et à ce que les gens pensent de nous. Ouais. Mm. Et un beau costume, c'est ce qu'on disait, et une couleur qui te va bien, Et une belle et taille. une jolie matière, mais aussi un style. Mm. Et si c'est pas ton style, tu fais déguiser. Et Oui, souvent, on a l'impression qu'une mariée, ben, voilà, on a des principes, on a des croyances. Non, 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 ça peut être en rouge une mariée. oui. Ça fait justement, c'était une des questions qui est apparue. Ah oui. Euh, c'était. Alors, ça parlait. Il y en avait une qui était toute simple, qui était est-ce que le noir amincit? Les couleurs sombres, oui, amincissent, mais j'allais dire, le noir va pas à tout le monde. Non. Puis le noir, Donc, ok, on aura l'air plus mince, mais on aura l'air aussi très triste. malade et très triste. C'est Donc, ça. je crois qu'il y a d'autres moyens pour avoir une visibilité plus amincie, parce qu'après tout, qui sont les lignes. Oui. Jouer sur les lignes plutôt que sur cette couleur noire, quoi. C'est ça. Si on regarde la société aujourd'hui, on en parlait avec mes futurs mariés hier matin justement, ils disaient on aime bien la couleur alors qu'ils étaient en jean et en t-shirt blanc. Voilà. Oui. Après, moi aussi, hein, Ouais, mais tu vois, je suis venu en noir et blanc. parce que c'est C'est classique, parce classique. que ça passe partout. Mais si on regarde dehors aujourd'hui, tu te balades dans la rue, les gens sont en noir, en Ouais, bleu, en blanc, en ouais, noir, en bleu, en blanc. Et ouais, ça manque de. c'est le Où code. est le peps un peu de. Ouais. On a déjà une société qui est un peu. Enfin, le monde aujourd'hui, il est pas toujours cool, quoi. C'est Mhm. pas. Voilà. Alors si en plus on a tous des vêtements tristes, Oui. c'est Alors, pas bien. un peu après Covid, on a vu dans les boutiques beaucoup de couleurs. Hmm. C'est retombé, donc Ah, ça a peut-être pas pris. Euh, on est dans un monde où le noir. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un des biais qui est justement dans la formation, c'est l'illusion d'optique. ouais. Et le cerveau, il aime bien le noir et blanc. C'est simple, c'est facile Oui, à c'est facile à interpréter. interpréter. Donc, oui, forcément, c'est une solution de facilité, c'est une façon de tous se ressembler. Le cerveau, il va rien faire. Est-ce qu'on a envie de ça dans un monde professionnel? Sûrement. Hmm. Peut-être pas envie d'être la Oui, seule la seule qui. créatif, surtout dans certains mondes Hmm. plutôt classiques. Par contre, alors si ça va pas dans le monde professionnel, bah, le week-end, en famille, là Ah oui, par contre, il faut se tout à lâcher. fait. Ouais, il faut apporter un peu Il de. faut apporter de la couleur, c'est ça. Voilà. Parce que sinon, c'est de l'uniformité C'est globale de tristounet. A à Z. Ouais. Et, c'est ce qui me rend un peu triste des fois, moi, quand je vois les gamins sortir du collège. Ah oui, alors. Parce que je me dis, mais. Alors ça, je pense que pour les enfants, c'est encore un autre. Ouais, parce qu'il y a besoin Parce qu'ils ont de. besoin d'appartenir à une tribu, C'est à ça. un groupe. Donc, si tout le groupe met un jeans avec un t-shirt blanc, ils vont tous Tout se avoir. mettre. Voilà. Après tout, c'est aussi leur façon de passer une période. C'est plus nous adultes qui devons leur montrer Ouais, qu'on peut leur montrer faire qu'il y a d'autres autrement. choses. Hmm. Voilà. Ouais, parce que. Et les laisser choisir. Ouais.
c'est difficile de les. Pour avoir 3 filles à la maison, c'est difficile de les orienter justement dans ce côté-là, s'assumer, mais en même temps que ça soit pas n'importe quoi. Pas trop J'ai non j'ai plus. vu c'était une story sur Instagram d'une madame qui disait, je suis féministe depuis des années, mais je me suis entendu dire à ma fille, tu vas pas sortir comme ça. Mais Et oui. c'est la difficulté du trouver quelque chose qui. Où on laissait de la latitude Mm. et en même temps de dire non, c'est pas beau. Oui, alors Alors c'est pas beau par rapport à qui? après, Et après, il encore y a. une fois, cette illusion d'optique va nous aider. Parce que au-delà de trois couleurs, bon, Ouais, toi tu sais, le cerveau il va disjoncter. Donc on peut les amener à comprendre, non pas le beau et le pas beau, mais ce qui oui, est un peu trop, qui va apporter trop d'informations et qui du coup va faire disjoncter la plupart des gens. c'est ça. C'est leur donner les grandes Ouais, lignes en fait, les voilà. codes. Ouais. Et, En leur disant, ben, commence par mettre une couleur, hein. Peut-être pas forcément le rouge vif, on va peut-être essayer. Puis ça dépend aussi de la mm, carnation, de la morpho, enfin, pas de la morpho, non, mais de son teint, de ses yeux, de ses cheveux. Certains porteront de l'orange vif, on verra quel et c'est magnifique. Ben, d'autres, si tu leur mets, tu vois plus le pull, quoi. Donc, essayez de les amener à ça. moi je me vois pas en orange vif, mais. Voilà. Ben, parce que probablement que c'est pas ta Ouais. couleur. Moi, je me voyais pas il y a quelques années en fuchsia, hein. Alors que ça te va bien. Et maintenant, Voilà. c'est ma couleur fétiche, celle que je mets quand j'ai envie d'aller De bien. rayonner. Ouais, Voilà. c'est ça. Euh, Est-ce que du coup, il n'y a pas un risque de rester tout le temps sur la même couleur? Alors, non, parce que après, il y a aussi toute cette symbolique de couleur, hein. Euh, la symbolique qui est liée à à notre environnement. Ben, le blanc, c'est le mariage, le noir, c'est l'enterrement, mais ça peut aussi être très chic. Mm. Oui, Donc, il y a ces codes qui sont là intrinsèquement. Mais ben, il y a des jours où je mets du vert, du bleu, je mets du noir, hein. Je crois pas qu'on s'enferme. Par contre, quand tu as trouvé une ou deux couleurs qui te vont bien, ben, pourquoi pas les porter, quoi. ouais, ouais, c'est oui. C'est quand même celle où tu te sens bien, où les autres te disent, ah ben, ça va aujourd'hui. Ben oui. Ouais. Alors que parfois, on t'arrivait et on me disait, ça va pas aujourd'hui, t'es pas bien? Ben, si. Ouais, et si on allait bien et quand on pose cette question, les gens on se dit merde, il y a un problème. C'est ça. Donc, non, je crois qu'une fois que tu as trouvé tes couleurs, c'est naturel, hein. Tu veux les porter, tu les portes. Il n'y a pas d'interdit. Non, Il n'y a pas d'interdit. non, c'est vrai au final. Non, C'est non. Et ça, il faut l'apprendre aux gamins. Il y a sûrement des couleurs qui te feront du bien. Bah, si tu as envie de les porter, porte-les. Celles qui te font pas du bien, il y a sûrement d'autres petits trucs, hein. Je veux dire, ben, par exemple, on parlait de couleurs. Il y a trois critères, hein, sur lesquels on revient. C'est le chaud, le froid. Donc les jaunes, les bleus. Et le mat et le lumineux, le sombre et le clair. Avec ces trois critères, hein, mais si maintenant demain j'ai envie, moi je suis plutôt lumineux, sombre, froid ou chaud. Mais si demain je veux porter de l'orange, je porte de l'orange, hein. alors, c'est quoi une couleur mate? C'est une couleur poudrée, grisée. C'est une couleur, contrairement au lumineux, que tu mets pas seul dans la machine. La lumineuse, tu la mets avec du blanc dans une machine, tu sais que ton blanc il va ressortir de la couleur. Donc c'est celle qui dégorge qui est Mm, particulièrement forte. Le mat, c'est grisé, mm. poudré. Ça peut être pastel ou pas, parce que tu as des mats sombres. C'est très lié aux couleurs de la nature aussi, hein. Le mat, par essence, c'est soit l'été quand tout est grillé, Mm. soit Je vois. l'automne, Oui. quand on arrive, cet Ah automne ouais, un petit peu, c'est la couleur que tu vois mais qui irradie pas. c'est ça. C'est Mais vrai. qui te mettra de l'éclat si Oui, c'est oui, ta couleur à toi, oui, hein. oui. Mais dans la nature, c'est voilà, t'as plein de couleurs, mais Mais c'est tu as pas des celle qui. couleurs mates en été et en Mm. automne. Par contre, le lumineux, c'est le C'est le printemps, hein, printemps. les tulipes, Ah les oui. jonquilles. Mais l'hiver, la neige, hein, Mm. le bleu glacier, Ouais. enfin, c'est très lumineux Oui, aussi. je vois, c'est ce Tu côté, vois? il y a plus une couleur qui va absorber et une couleur qui va rayonner. Voilà. Ouais, je vois la chose. Ok. Et puis après, ben, si tu mets quelqu'un qui a une harmonie très claire, tu lui mets du noir, hein. C'est terrible, quoi. Elle va être triste. Alors que ben, quelqu'un qui est très lumineux, le noir, c'est une couleur lumineuse, hein, souvent. Elle passera et on lui dira, ben, le noir va à tout le monde. Non, le noir va Non, pas c'est vrai que au niveau du visage à tout le monde. c'est ce qu'on dit. On dit que le noir, ça passe partout. Non. Quand les enfants ne savent pas comment mettre, tu dis, bah, avec ça, tu mets du noir. Alors en bas, en Ouais. pantalon, en jupe, mais pas près du Non, visage. non.
Dommage. J'ai plein de t-shirts noirs. Je vais les jeter. Peut-être pas aussi radicalement. Non, j'ai fait du tri hier, c'est pour ça. Hier, j'ai fait un gros tri dans. Moi, je suis un conservateur. Ah oui. C'est-à-dire que même les t-shirts qui commençaient, les cols qui s'abîment, tout Ouais. ça, je me dis, bah, ça va encore pour aller faire du jardinage. Oui, mais après tout, moi, ce que je vois aussi, c'est le respect par rapport à toi. Oui, Est-ce que tu mérites d'avoir un t-shirt tout pourri pour aller jardiner? ouais. T'as aussi le droit d'avoir un beau Un beau t-shirt pour t-shirt pour aller jardiner. jardiner. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais c'est chaque fois que tu as un t-shirt pourri, il y a quelqu'un qui passe et qui dit Salut! Salut, ouais, c'est vrai. Mm, Oui, c'est vrai. Et tu ressembles à un clodo. mm. Après, c'est pas grave d'avoir des t-shirts abîmés, hein. Des fois, on a que ça à se mettre. Non, je suis d'accord, tu fais de la peinture, on a envie d'avoir. Et puis c'est des t-shirts doudou, on a le Oui, droit c'est d'avoir ça. des On a t-shirts des doudou. t-shirts, il me reste des. Ouais. J'ai gardé des vieux t-shirts de mon époque de la fac pendant des années. Laetitia, elle se foutait de moi. Elle me disait, mais quand est-ce que tu vas les jeter? Mais non! C'est ça. Je les ai payés pas cher, il y a longtemps. C'est ça. Encore une fois, il n'y a pas de, il y a pas il faut et je Ouais. dois. C'est comment tu te sens bien à ce moment-là. Dans le jardin, un vieux t-shirt, un jeans à trous, tu te sens bien. Sauf que quand le voisin il passe, tu te faire coucou, Ouais. tu te sens moins Ah bien. ouais, ça dépend de. Voilà. Ça dépend du type de trou du jean. Moi, j'ai longtemps porté des jeans à trous. L'autre jour, j'en ai remis et mes filles m'ont regardé, ont fait ah! Je dis, bah non, les filles, c'est. Hein? Papa, il était jeune comme ça? Hmm. Mais j'irai pas en mariage avec. Ça me fait penser à une question. Oui. Parce que là, on parle beaucoup vêtements perso, on va dire. Parce que ça s'applique après au code de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre. Alors, on va parler plutôt, pas grosse entreprise, mais plutôt indépendant et Hmm. identité de marque, de le branding personnel de l'indépendant. Alors, je pense je pense aux photographes, mais je pense à tous les Oui. petits. Est-ce qu'il y a un lien direct entre les codes de couleur de l'entreprise et la personne? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que ça doit. Ça dépend. Parce qu'on est en réflexion là-dedans avec Oui. Laetitia, par exemple, sur comment on construit une identité à deux. Oui. On réfléchit aux couleurs de la marque. Mais ce matin, en arrivant, je me suis dit peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à nos couleurs perso et Oui. que ça va influencer sur la couleur de l'entreprise. Et ça peut être dans les deux sens en fait, hein, voilà. Alors, moi je pense que tu te sentiras mieux dans une entreprise qui porte les couleurs qui sont en lien avec ta personnalité et la personnalité de ton épouse, hein, parce que vous avez. Mais et en lien avec ce que tu veux dégager. Alors ça, c'est toute tout ce que les couleurs vont pouvoir apporter, Oui. hein. On sait que dans le bien-être, on a du vert, hein. On sait que dans la communication, on a de l'orange. Donc, il y a le message de la Mm. couleur en elle-même. Ça, c'est une chose. Après, comment tu te sens bien avec? Moi, j'ai eu la chance, hein. J'ai découvert ma couleur, waouh, la couleur qui me dynamise, c'est celle que j'aime. Du coup, j'ai décliné le logo de mon entreprise dans cette couleur-là. Et vraiment, ça me plaît. Maintenant, ce qui est important dans le cadre de la colorimétrie, c'est la couleur qui te met en valeur toi par rapport essentiellement à ton visage, hein. Donc, si tu devais avoir une entreprise qui a une autre couleur mais qui dynamise ton entreprise, c'est pas pour ça que toi tu dois pas Oui. être dans une autre teinte. Et encore une fois, on parle de couleurs, c'est faux. C'est les nuances de couleurs. Oui. Toutes les couleurs. Tu peux porter toutes les couleurs près du visage. Par contre, ça va être des nuances qui vont être Mm. différentes. Donc, tu peux très bien avoir, je ne sais pas, du bleu, parce que c'est la couleur qui va maintenant être ta couleur d'entreprise. Et ça va être un bleu roi. Et toi, tu porteras un bleu canard ou un bleu. Oui, 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 c'est. Je pense pas d'ailleurs, mais je pense que tu vois, tu porteras un bleu différent qui restera dans le bleu. Et puis après tout, pourquoi aussi? Enfin, ta marque, c'est ta marque. Et toi, en tant Ouais, ouais, qu'individu, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois la confusion entre les deux est proche, oui, parce que surtout chez les personnes qui travaillent en solo. Parce oui, que la marque est proche de la personne. Voilà, ça c'est clair. c'est ça. Donc là, il faut que vous trouviez, vous, une couleur de marque qui va aller vers ce que vous voulez faire passer comme message. Oui. Et après, si vous voulez décliner cette, du coup, nuance dans le cadre de votre colorimétrie, dans le cadre de votre profil colorimétrique, pourquoi pas? Ouais. Et puis après, il y a aussi, comme tu disais, s'adapter à tes clients. Oui, oui. Souvent, les clients sont quand même très classiques. Et le classique, c'est du sombre en bas, du clair en haut, des messages quand même visuellement très simples à comprendre. Souvent, c'est ça. Ouais. Alors là, je parle pour mon cas à moi, mais je pense que de façon globale pour les entreprises, ce qui est important, c'est de
de se dire de bien définir justement sa cible de client, parce que c'est ça. moi j'ai pas forcément envie de travailler qu'avec des gens qui soient ultra classiques, ne serait-ce que parce que j'ai pas un profil classique. C'est ça. C'est, Oui, il y a la oui, barbe, hein, elle est là. oui. J'ai eu apparemment un couple, j'ai une collègue qui m'a envoyé un couple, parce qu'elle était déjà prise sur un mariage. On a eu une discussion et ils m'ont dit non, on n'a pas signé. Et elle, après, m'a dit, écoute, j'ai rediscuté avec eux pour un autre projet, ils m'ont dit, il est fort sympa, mais on voyait pas sa barbe pendant notre mariage. Ok. Je me suis dit, bah, c'est peut-être la meilleure réponse que tu vas Après, me donner, c'était parce que bien ça de veut dire que, répondre, ça, ouais. voilà, au moins, il n'y avait pas de, on l'a pris, mais on n'aime pas trop sa tête, quoi. Et je trouve ça complètement stupide. Voilà, on n'a pas accroché au bonhomme, donc il est gentil, mais physiquement, on l'aime pas. Oui, mais parce que C'est- après, peut-être aller encore plus loin dans ta créativité. Parce que là, c'est vrai, tu es créatif par rapport à ton visage. Par contre, tu es en noir et blanc. Ouais, Alors, c'est aussi un moyen de compenser, hein? Je d'habitude, sais ouais, pas, il alors, faut réfléchir à ça. Alors, quand on fait un conseil en style, dans le cadre de la profession, on voit trois critères. Sinon, on est déguisé. ouais, Quelle que soit l'entreprise. Le premier, c'est effectivement la fonction. Le deuxième, c'est le produit. hmm, Donc, on regarde la fonction dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est quand même, dans une entreprise pharma, eh bien, on n'a pas forcément le même style que quand on va dans une entreprise plus créative de oui, mode. Voilà. ouais. Après, c'est le produit. Si je vends quelque chose de très créatif, ben, ce ne serait pas pareil que Que si je si tu vends un vends un fromage. fromage, voire un truc, Et encore. Et après, il y a le troisième, c'est la personnalité. oui, Et celui-là, il doit rester, et il reste commun au style personnel. Parce que sinon, ben, le matin, tu t'habilles, tu te déguises, t'es pas à l'aise, t'es hein, pas à l'aise parce que tu te sens parce que déguisé. tu te sentiras déguisé. Et puis, le week-end, hein, ben, tu te lâches parce que t'es perso, tout ça. Mais du coup, le lundi matin, ben, rebelote. Et du coup, en perso, ce qu'on essaye de voir, c'est quelles sont tes attentes. Donc, il y a d'abord ben, tes valeurs, après tes attentes, et en troisième, ton environnement. Parce que, et tu verras que tu évolues. Parce que dans un milieu ben, rural comme moi, naturel et très, très campagne, ben, tu t'habilles pas pareil qu'à la ville, hein. Mm. C'est-à-dire, moi, je suis capable de sortir beaucoup plus au naturel que quand je descendais mes Ouais. 7 étages à Strasbourg pour aller dans la rue. Le lien entre le perso et le pro, il doit y avoir un lien. Oui, Donc, pour éviter ce côté déguisement en fait. sinon, tu te sentiras pas bien. Donc, ben, si ton lien, ben, c'est ta barbe tressée, magique. Et du coup, tu peux enfiler un costume, c'est pas un problème. Ouais. C'est Ouais, non, pas je le vois. week-end. Donc, Bah après, j'aime bien les costumes, j'aime bien les belles chaussures, j'aime bien les. bon voilà, Ouais, donc finalement, t'es quand même aussi très classique. ouais, ouais, non mais Peut-être. alors, je trouve que le vêtement classique masculin, Mm. donc le costume, la chemise, ça donne tellement de classe, quoi. C'est vrai. Le jean, on est bien dans un jean, hein, j'aime bien, mais je trouve qu'il y a un côté Ouais. classique, c'est le cas de le dire. Et je pense que la veste, hein, la veste apporte Ouais, tout de suite quelque un chose petit en truc en plus plus. qu'un Mm, blouson, hein. mm. C'est structuré. Et ça, c'est aussi ben, ce qui est plaisant dans la démarche, c'est qu'on va regarder si tu es plutôt dans une forme structurée, donc un costume, des chemises, ou plutôt dans un style plus flou, un t-shirt, un jeans baggy. Donc tout ça, on va regarder, et peut-être les deux, hein, Ouais, en voilà. fonction du. Parce qu'il y a quand même, dans le cadre de ta personnalité, tes valeurs. Et tes valeurs, elles évoluent, mais elles vont pas changer. Non. Et ça, c'est quand même des choses qui sont importantes parce que je relisais des notes là. C'est quand même, hein. Bon, tu sais que je suis un énéagramme de type 1, donc je suis perfectionniste et du coup, je regardais un peu mes notes et je me souvenais que 93% dans le cadre de la première impression, c'est du visuel. Ouais, c'est vrai, mais. Donc, c'est Mm. très Oui. important pour toi. Quand j'ai des personnes moi, qui me contactent, et la plupart de mes collègues en vidéo ou en photo, c'est pareil, hein, quand on commence à discuter avec des futurs mariés, on dit toujours, à un moment, il faut qu'on se rencontre avant de signer. Et moi, je dis, je ne signe pas tant qu'on ne s'est pas vu. Alors, avant, c'était forcément physique. Covid a fait, Ouais. maintenant, il y a plein de visio. Simplement parce que on peut avoir en face de soi les personnes les plus sympathiques du monde. Si il y a un délit de faciès, c'est un truc qui fait que tu n'accroches pas dans plein de choses, bah,
Voilà, le feeling, il passe pas à 100%. Je suis d'accord. J'en parlais avec une collègue qui me disait, mais elle dit, moi, je regarde tout le temps les gens dans les yeux parce que c'est tellement vecteur ouais, de messages et de valeurs. Et ben là, c'est pareil. Il faut, ouais, cette première impression, c'est le physique. C'est le Alors, visuel. il y a le physique, mais il y a le vêtement. Voilà. Forcément, il Parce, y a le vêtement qui vient avec. parce que le visuel va déclencher une émotion. C'est ça. C'est ça. Après, tu peux parler, hein, on va t'écouter, Ouais, on va t'écouter, mais si la première mais émotion, c'est waouh, il sort d'où il lui? y aura un filtre, Ouais. C'est pour ça qu'on a peur des punks à chiens dans la rue, tu vois. c'est ça? Parce qu'on se dit waouh, mais alors qu'en fait, il y a plein de gens qui sont Tout extrêmement doux et intéressants tout et tout doux, gentil. ouais. Ouais. Mais parce qu'ils sont pas habillés, Ils sont pas comme nous. ils sont pas comme nous, Ouais. c'est ça. Et ça, c'est l'appartenance. Donc ça, c'est pareil, hein, je veux dire, hein, quand tu fais un petit peu de développement personnel, tu sais qu'on a tous besoin Mm. d'appartenir à un groupe. Et ça, c'est dans nos valeurs, c'est défini. Alors, on peut comprendre, hein, c'est pas pour ça qu'on va... Mais bon, on les aura quand même. Donc, Ouais, 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 on va rechercher des gens qui nous ressemblent, qui ont ces mêmes valeurs. Après, c'est toute l'importance d'en avoir conscience Oui, pour des fois faire gaffe à ce switch, qu'il soit pas en c'est mode ça. oula, non, ça c'est juste un biais cognitif et après je fais attention à ça. Et tout ça, ça s'applique aux mariés du coup. Ah, absolument. Ah, oui, oui. Pourquoi? Puisque ça permet d'avoir confiance en soi et que ce jour-là, c'est quand même ce qu'il faudrait avoir le plus, quoi. C'est se dire, je suis homme ou femme, hein, le ou la plus belle. Et c'est comme ça qu'on me verra. Mm. On verra pas juste, mince, le petit bouton qui est sorti cette nuit. Ou, Ouais, il y a le maquillage qui est là pour ça, normalement. ouais. C'est aussi le jour où il y a plein de gens qu'on connaît pas forcément, hein, qui vont avoir cette première image, cette première impression. Du coup, ça marche sur le vêtement, mais, parce qu'on vient de dire maquillage, Ah oui. mais ça marche aussi. Alors, les Alors, mariés, il y a un raccord entre le maquillage, oui. Alors, la colorimétrie, le profil colorimétrique, c'est par individu. Donc, à voir si les deux sont similaires ou pas. On n'a pas de couleur interdite, c'est des nuances qui Mm. vont s'apprêter. Alors, le nec plus ultra, c'est effectivement d'avoir chacun un vêtement, un maquillage, des bijoux, hein, parce que c'est essentiellement au niveau du visage, puisque la colorimétrie, elle va sublimer l'éclat. Donc, gommer les signes de fatigue. Donc, on va sublimer cet éclat-là, chacun différemment, Différemment. peut-être ou pas, hein, puisqu'ils peuvent être de la même Eux, ils peuvent. colorimétrie, on ne sait jamais. Oui. On sait que parfois on s'attire comme ça. Donc, on va choisir les vêtements du marié, la couleur du vêtement du marié, mais aussi en fonction du thème. Puisque très souvent, ils choisissent un thème Oui, soit une de ambiance, un thème mariage, de donc couleur. l'ambiance. Idéalement, hein, ce serait bien que le thème corresponde au style des deux, hein. Et à ce moment-là, le fleuriste va jouer aussi un grand rôle, Ouais. puisque tout va, ben, le bouquet de la mariée, ce serait quand même bien qu'il soit en harmonie avec ses yeux, avec son teint. Les bouquets, du coup, on décline les bouquets Sur sur les sur les tables, bien sûr. tables. Donc, il y a vraiment un lien. Ouais, il y a un lien, j'étais en train de me dire, parce que il y a quelques semaines, on a interviewé un couple de filles qui font de la décoration. Et justement, on parlait palette de couleurs et choses du genre. Mais elles font la déco du mariage en fonction de l'ambiance qu'on leur donne. Mais au final, ça devrait être en lien en effet avec les vêtements et les personnes. C'est ça. Et Alors, ça l'est souvent, ouais, mais pas hein. forcément de façon choisie. Exactement. Parce que les mariés vont peut-être dire on aime telle et telle couleur. C'est ça. C'est un ressenti et c'est pas forcément une. Et une couleur. Ouais, Une une couleur, ça peut avoir une une multitude multitude de de nuances. nuances. Hmm. Et donc, ils vont aller vers le chaud, vers le froid. Un rose chaud, un rose froid. Un bleu chaud, un bleu froid. Un vert Ouais, ouais. sapin ou un vert printanier gazon. Hmm. Je ne sais Des pas. fois, c'est cette petite nuance qui va faire qu'on va Exactement. passer de assez beau à waouh. C'est ça. Et là, j'ai envie de dire, ben, je vais le nommer Romain. Romain, il voulait un costume vert. Hmm. Et ça allait bien dans le thème puisque c'était nature, hein. Et on lui a trouvé le vert qui Oui, le vert qu'elle est correspondait. bien, il était beau son vert. Il était beau. Et du coup, c'est Romain qui était beau. Ouais, ouais, non, il était beau, mais ça venait de chez. Mais ça a été un choix. En fait, la personne lui a donné deux tissus. Elle a dit qu'est-ce qui. Et du coup, il est venu, il m'a dit je choisis lequel. Je sais pas, on va le mettre près de ton visage. Faire Parce que voir ta quoi. veste, elle va être près de ton visage. Ah ouais. Donc, et il y en avait un qui ressortait là, tout de suite. Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet vraiment transversal.
Oui, Et là, tu viens de le dire, hein, tu le mets près du visage parce qu'il y a, je sais plus comment dire en français, mais en effet, il y a une sorte de projection de la couleur. il y a Et il y l'éclat, a l'éclat. oui, c'est ça. Et moi, combien de fois j'ai eu des séances où les gens avaient une tenue très colorée, mais du coup, on a un visage qui n'est plus des bonnes couleurs parce que ça leur va pas, et on a je vais rentrer avec plein de liens couleurs. Ah oui, oui, mais moi je suis d'accord avec toi. Et ça a été un déclic, puisque moi, pendant 40 ans, j'étais en noir, hein. Ouais. J'étais dans un monde d'hommes, donc ben, j'étais en costume, hein. Mm. Par contre, les filles, ça a la chance, ça peut mettre, bon, les hommes, les cravates, les filles peuvent mettre des foulards, donc Ouais. les foulards arrivaient et venaient. Mais c'était quand même très noir. Maintenant, plus du tout, hein. Ouais, il y a eu je l'ai vu avant la photo, j'ai vu un moment où les gens se sont dit finalement on va casser un peu. Tant mieux, Oui, oui, c'est tant bien, mieux, c'est bien. parce que c'est Donc important oui, ça. on revient aux mariés. Très souvent, c'est intuitif. Mm. Ils vont vouloir un mariage romantique. Bah, voilà, alors le romantique, c'est quand même des pastels, hein. Mm. C'est pas... Donc, ils ont pressenti quelque chose, en espérant que ça va la marier, quoi. Parce que si elle ne supporte pas les couleurs pastel, elle va être tristounette, hein. Ouais, alors que Et c'est là où il faudra jouer, parce que finalement, ça, on se dit, bah la mariée, on s'en fiche, elle a une robe qui est de toute façon toujours... elles sont plus blanches, j'ai ouais, appris ça. Elles c'est sont plutôt ivoire, ivoire, ouais. après, différents tons quand même, Mm. hein. Tu peux aller C'est du très clair ou un petit peu plus jaune comme ça. c'est pour éviter les fautes de goût avec la chemise blanche. Il paraît, ouais. C'est super l'ivoire pour toutes ces mariées qui auraient des tons chauds. Très bien. Mais et celles qui ont des tons froids? Mm. Bah, elles vont- Et donc là, on joue sur les bijoux. Mm. On va jouer sur le maquillage, sur les bijoux. Et on va apporter l'éclat qu'il leur faut autrement. Donc, il n'y a pas d'interdit. On va toujours aller vers... Par contre, on va pouvoir adapter quand même pour se sentir bien. Je suis sûre qu'une mariée qui aime les tons pastels, on lui met des roses rouges partout, elle va pas se sentir bien. Mm. Donc oui, il y a un lien, je suis persuadée qu'il y a un lien entre sa couleur, la couleur du conjoint et l'ambiance qu'on va mettre dans le mariage. En fait, il faut qu'on te place dans la chaîne Oui, prestataire peut-être. Oui. tout en haut. Réfléchissez déjà à vos couleurs et après vous irez parler déco. Ouais, d'ailleurs, très jeune, hein, moi je vois, c'est pas au niveau de... Enfin, alors oui, c'est bien sûr, c'est le mariage, mais quand tu vas dans... Les étudiants devraient avoir cette Ouais. consultation-là. Pour chercher un job, ils se sentiraient bien. Oui. Ah bah ouais, hein, quand t'es bien habillé, que tu te sens bien dans tes vêtements, tu vas en gagnant en fait. J'ai une collègue qui fait ça pour la réinsertion dans les prisons. Ouais. Donc, tu vois, ça va loin, ça touche loin. Mm. Et c'est important parce que ça donne de la confiance en Ça soi. donne de la confiance en soi. J'ai une contact qui s'est lancée dans le coaching et elle fait entre autres, alors plus sur les choix d'orientation alors elle fait ça sur les pros, repenser la carrière, le branding, puis elle fait en même temps chez les lycéens et les étudiants sur comment réfléchir à son avenir, à ses valeurs. Ben, je vais lui parler couleurs aussi. Oui. C'est Alors, il n'y a pas que ça, il y a la couleur, mais il y a aussi la morphologie. Oui, c'est vrai qu'on a parlé On couleurs a pour parlé l'instant. beaucoup morpho corps, mais il y a aussi un morpho du visage, hein. Oui, Et ça, c'est tu vrai que tu dois as des le visages voir. ronds, des visages longs, Et les yeux, le côté où il y a plutôt un œil qui se ferme plus. Et Oui, c'est c'est ce que assez je dis, impressionnant, je hein. dis tout le temps aux gens, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas symétrique et c'est normal. Oui, mais on peut y pallier avec les Oui. lignes. Avec les lignes, avec moi en photo, en fonction du. Tu sais, on a tous un. Les gens disent, ah, j'ai un profil que je préfère. Bah oui, parce qu'on n'est pas symétrique. Donc C'est ça, on préfère se voir dans un sens que dans l'autre en photo. c'est ça. Et donc, ça aussi, les coiffures aident. Je veux dire, tu peux mettre une raie d'un côté. Combien de fois, moi, je disais, ah non, attends, si tu prends une photo, mets ta mèche de ce côté-là, parce que tu ouvres ton visage, alors que sinon, ben, tout tombe. Donc, oui, c'est vraiment... En Ouais, c'est fait, vrai. ce qui m'a fait très plaisir, c'est quand j'ai fait une prestation de nouveau de profil colorimétrique et que la dame, à la fin, me dit, oh, vous faites un beau métier. Ouais, Et là, ça m'a touchée. ça Je me fait. suis dit, c'est gagné. C'est. Elle s'est rendue compte qu'elle était belle toute seule, elle n'a pas besoin. c'est- Alors, du coup, il y a moins de vêtements, mais Oui. il m'arrive de temps en temps de faire des séances boudoir. Donc, boudoir, c'est Ah plus oui. lingerie, cocooning. Alors, c'est pas forcément. Dans la tête des gens, boudoir, c'est forcément Mhm. photo au bad en mode lingerie et truc ultra sexy. Non. Pour moi, c'est le côté cocooning et moment pour soi.
Voilà. Ok. Donc ça peut très bien être en lingerie, ça peut très bien être avec un grand pull et jambes à l'air. Voilà. Oui. Et j'appelle ces séances-là les séances je suis belle, parce que je veux que mes clientes, à la fin, simplement, elles se disent, bah, au final, je suis belle comme tout le monde, quoi. Et j'ai eu des gens arriver habillés mal, mais parce qu'ils n'osaient pas s'affirmer, mais à côté de ça, avoir une folie pour la lingerie. Et du coup, d'avoir une transformation euh, dans le, dans le paraître entre le moment où ils étaient habillés et le moment où elles étaient déshabillées, parce qu'elles étaient dans une tenue qu'elles avaient choisie, dans laquelle elles se sentaient bien, et là, c'était les déesses. Ah oui, c'est Comme fou. quoi, le côté, ouais, Ouais, ça te révèle. ça te révèle. Et après, alors, moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que tu peux aller vers le minimalisme, plus vers la surconsommation. Mm. De toute façon, tu sais quelles sont les couleurs qui te vont. Tu rentres dans une boutique, il y a ou il n'y a pas. Mm. Tout va avec tout. Tu fais une valise pour partir en vacances. Bah, de toute façon, tu arrives à tout mixer, donc t'as plus de problème. Enfin, tu fais plusieurs tenues avec peu de choses, hein. Donc, c'est, moi, je trouve que c'est un cercle vertueux. Tu vas toucher à peu près tout. Tu vas toucher ton bien-être, tu vas toucher une facilité, tu vas faire avoir moins besoin d'acheter. Alors, le commerçant, c'est moins drôle, mais Non, non, peut-être mais ce ouais, sera peut-être mieux. Je veux dire, combien de fois, je pense qu'on est tous rentrés chez soi en ayant acheté un t-shirt en boutique en disant, ah, il est beau, et puis on le met deux fois, on se dit, ah, il y a un truc qui va pas, en fait. voilà. Le t-shirt est beau, Le t-shirt est beau, ouais. mais il me va Il pas. va pas du tout, non. C'est ça. C'est Et on n'est pas des porte-manteaux. c'est ça, c'est ça. Non, non, On doit oh, c'est s'habiller beau ça, pour je me verrais bien avec ça. Oui. Bah, en fait, non, Non. non. Donc, c'est important de se connaître. Ah, de toute façon, on revient toujours à ça, se connaître. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de la pyramide de Maslow, et ça rentre dedans, le besoin de sécurité. Est-ce que je plais au monde, en fait? Voilà. Alors, on n'a pas forcément besoin de plaire à tout le monde, mais on a besoin d'être sûr on, on est bien comme on est. Alors, moi, je rajouterais, est-ce que je me plais à moi? Ouais, c'est ça, est-ce que je me plais à moi, c'est ça. Est-ce qu'on est bien comme on est, est-ce qu'on se plaît à Voilà. soi-même? Et quand on se plaît à soi, eh ben, il y a certains, on leur plaît pas, c'est pas grave, là. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai dit il y a pas longtemps. Et je trouve même c'est bien de pas plaire à tout le monde. Enfin, de toute façon, on peut pas plaire à tout le On monde. peut pas plaire à tout le monde et je préfère déplaire à des gens que de les laisser indifférents. Oui, ça aussi. Voilà, au Ouais. moins ça laisse une émotion, quoi. Alors que être indifférent, c'est. Alors ça, bon, on n'est plus dans le conseil d'image, mais dans le cadre du développement personnel, c'est ce qu'on appelait les calories affectives à un moment, il y a très très longtemps, on disait, il vaut mieux des calories affectives négatives, c'est-à-dire je ne plais Je peux pas, pas. Oui. mais j'existe, Oui, que il est complètement indifférent et du coup ça veut dire que ça j'existe n'existe pas. pas. Mm. Ah ouais, c'est. Donc oui, oui, moi je crois que quand on se plaît à soi, on avance. Ouais. Oui, parce que on est moins sensible du coup à l'extérieur. Mm. C'est une sorte d'armure en fait, la confiance en soi. Oui. C'est. Et du coup, le conseiller en image, ce que ça a permis, c'était de comprendre des choses que l'on pressent. Cette couleur, elle me va. Depuis plusieurs années, elle m'allait, tout va bien, je me sens bien. Mais pourquoi? Mm. Et tant que je ne sais pas pourquoi, il y a un doute. Et là, ça a levé les doutes. Tiens, pourquoi ce style de robe, ça me va pas? Ah oui, maintenant je sais. Mm. C'est la morpho C'est le qui fait que morphou ça qui fait n'allait ça. pas. Mm. Et pourquoi je me sens mal dans cette chose-là? Mais parce que c'est pas mon style, hein, parce que c'est pas mes valeurs, parce que je suis pas comme ça. Et donc tout ça mis bout à bout, moi j'ai compris plein de choses que je savais déjà en fait. Ouais. Ouais, mais ça fait du bien des fois de valider des choses. Oui, C'est comme quand tu sors de chez la psy t'es arrivé et t'as dit un truc et on te dit boum, ah bah ouais. Et là tu fais mais c'est tellement vrai. mais oui, Et après tu vas mieux parce que ouais, ça t'a rassuré. Enfin ouais, ça a validé des points. c'est ça. Mm. Surtout quand tu as un esprit un peu cartésien, ou tu as été dans la science, là tu te dis finalement, voilà, j'en sors pas, Mm. c'est plus créatif, mais ça reste de la Ça reste de science. la science. Ouais. Moi je suis le cartésien du couple et du coup des fois Ouais, voilà, on a besoin de valider des choses comme ça. C'est un pressenti, ouais, mais en fait non, c'est logique. c'est ça. Ouais. Alors, ma femme dirait autre chose. Elle est plus en mode. Elle complémente. Ouais, elle complémente, non mais je pense que c'est important qu'on soit pas d'accord sur tout et d'avoir cette complémentarité. Ouais. Parce que quand on
on a des sujets de discussion, au moins on n'est pas en mode ouais, je suis d'accord, ok, question suivante. Non, on peut avoir du débat. Et puis vous avancez du coup. Et on avance, voilà. Parce que ça, c'est en apprenant des autres qu'on avance. Donc là, on apprend souvent, nous. Mais oui, bah, surtout maintenant, là tu touches à tout avec les podcasts. J'ai vu, ça peut être fleuriste, Ah oui, lieu d'accueil. ah non, mais c'est ce qui est bien, c'est Impressionnant. je retrouve des sujets communs chez plein de gens. Mais il y a ouais, plein de sujets où tu dis, tiens, finalement, ouais, le Covid, tu vois, Oui, la transition, les changements de façon de penser. Alors, tu l'entends une fois, tu dis, tiens, c'est une coïncidence. Et puis, au bout de 4 fois, tu dis, tiens, il y a un vrai sujet. Et puis, ça me fait parler aux gens. Et là, ça m'impose d'aller discuter. ok. Et du coup, c'est cool. C'est ma petite thérapie personnelle. Ouais, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Moi, c'est pareil, hein, j'ai plus beaucoup de rencontres et c'est riche. Enfin, je ne Ouais, m'attendais pas à avoir une discussion qui est bien plus large oui, que le conseil en image. que le conseil à l'image, ouais. Non, non, mais c'est. Du coup, maintenant, après, tous les futurs mariés vont t'appeler pour. C'est ça. Bah, après, on sait jamais. Non, mais clairement, je pense que c'est intéressant, aussi bien que tu sois futur marié, que tu sois à une Ah, étape dans ta vie, que tu sois pour aller au boulot demain, c'est ça. que tu sois indépendant, pro. Voilà, Je crois que c'est important dans toutes les étapes de sa vie. ouais. Et le mariage en étant une, c'est sûr. Je voulais juste rajouter, en tout cas, moi j'en ai eu deux exemples. Et étrangement, moins pour la mariée. La mariée, c'était plus morphologique. Ouais, il y a des Donc, robes qui ne j'ai sont pas aidé adaptées. à montrer que même si au départ la mariée était plus projetée sur ce type de robe, euh, morphologiquement, avec les photos, elle était plus en valeur avec d'autres, puis petit à petit, ça fait son chemin. Mm. Par contre, les mariés, c'était plus. Alors, c'était le style, ça c'est clair, hein, mais aussi, du coup, la colorimétrie. Peut-être parce qu'ils se connaissent moins en couleur, hein, les hommes. Ouais, c'est. Peut-être, je ne sais Ouais, puis pas. peut-être quand on se dit, tiens, allez, le marié il doit être en noir, en bleu, Ouais. c'est parce que c'est les images qu'on voit. Et Oui, alors que depuis, moi, sur les 10 dernières années de mariage, j'ai eu beaucoup de mariés en bleu, oui. en anthracite. Et là, depuis 4-5 ans, il y a du terracotta qui Ah sort ouais. beaucoup, du vert. Ouais. Et ça fait plaisir. Ah ouais. Ça fait plaisir parce que combien de fois j'ai eu des couples qui le mari dit ah j'ai pris un beau costume bleu comme si c'était la nouveauté. Mais- Il y aurait peut-être eu 1000 fois mieux. mais- Il était beau, il se plaisait dedans, donc c'était bien déjà. Mais Ouais, c'était peut-être pas son bleu. c'était peut-être pas son Parce bleu. que c'est pas la couleur, encore une Ouais fois. ouais c'est la C'est sa nuance. nuance. C'est la nuance. C'est ça. Ouais, ouais, il y a tellement de variations possibles. C'est très simple, hein. Prends en photo, tu vois plus que la tête, tu te dis, ah, ça, c'est pas le costume qui lui va, quoi. Mhm. Tu vois la globalité, tu dis, pas là, Ouais, c'est un ensemble. c'est une harmonie. Bon bah c'est cool. Je suis content d'être venu. Ouais, mais moi aussi, j'étais pas très sûre, hein, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais Qu'est-ce lui que je vais lui raconter? raconter? Non mais après c'est tout bête, mais quand c'est un sujet qui plaît, Ouais, forcément ça vient de l'intérieur. c'est ça. Et ça se fait tout seul en fait. C'est, moi, tu me fais parler de la photo, on va parler de la photo pendant 1 heure et on se rend pas compte. Et là, c'est pareil, on voit que ça te plaît et que c'est ton sujet. On aurait été parlé élevage de poules et jardinage, peut-être que ça aurait été moins. Petit peu moins facile, un petit peu On moins fait vite le, facile. disons qu'on fait vite le tour quoi. Ouais, j'ai des Voilà, poules, je leur donne à manger, elles font des œufs. c'est Voilà. ça. Merci. Merci, merci à toi. Mais de rien.